bonjour. Bonjour monsieur, Comment vas-tu? je vais bien. Hein. Ah bah ça fait aller, on est sous le soleil, mais il fait un peu froid. C'est le début de la manifestation, on est devant la gare Saint-Lazare. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui rentre, qui sort. C'est une gare assez importante, mais nous, les Gilets jaunes, on n'est pas très nombreux. Et ça, avec tout ce qui se passe, c'est un peu dramatique. Mais c'est 1 heure avant le départ, donc il y aura peut-être plus de monde. Tu sais, tout à au l'heure. début des Gilets jaunes, 1 heure, voire 2 heures avant, 3 heures avant, il y avait énormément de monde. Ouais, mais ça fait 6 ans, je crois qu'il y a des manifestations. Oui, mais ça fait 6 ans qu'on est dans la misère et bien au contraire, ça s'est amplifié. Les choses qu'on avait dénoncées d'ailleurs dans nos carnets de doléances, tout est noté. J'appelle souvent les carnets de doléances parce qu'ils ont été écartés des programmes politiques, de tous les partis politiques, et ça c'est fort regrettable. On avait dénoncé la misère sociale, la désertification des hôpitaux, le problème de la police, de l'administration, la corruption de nos élus, des médias qui racontent un peu n'importe quoi, qui attise la haine entre les différentes communautés. Tout ça, ça a été dénoncé. Et j'ai l'impression que ce qui a été appliqué, c'était le contraire du carnet des doléances, des carnets des doléances. Ben oui, ils font tout est fait. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires. D'ailleurs, Macron, je le félicite pour son intelligence. Bien ce qu'on en dit, son mandat a été réussi. Pas pour nous, certes, mais pour ses amis proches, intimes. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires. Il a servi à ce qu'il est, pourquoi il a été placé. Il a été élu pour ça et il a bien réussi son mandat. Et voire même, il a foutu le boxon dans les différentes institutions qui existaient. Les partis politiques c'est devenu des véritables serpillères. Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale et puis même au gouvernement, on a un gouvernement qui est illégitime, il n'a aucune crédibilité démocratique, il n'a aucune légitimité démocratique. C'est vrai qu'il a volontairement choisi ceux qui étaient les plus mal placés lors des élections. Moi, je n'ai aucune appartenance politique. Maintenant, si on veut être logique, entre la France insoumise et le RN, on représente plus de la moitié, voire beaucoup plus que ce qui est représenté réellement en nombre de voix. Ça a été balayé d'un revers de main. La démocratie, elle en a pris un coup. Et quand les pays étrangers voient ça, ils analysent, ils étudient, et ils vont se dire, mais la France n'a aucune leçon à nous donner dans ce domaine-là. Et ça, c'est bien dommage, parce que la France, c'est quoi? La France, c'est un pays qui n'est pas anodin à travers le monde. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays des libertés, c'est le pays des médias. Et là, tout a été balayé. Tout a été balayé. C'est vrai qu'on nous avait vendu à l'époque la liberté de la presse et la liberté d'expression. C'est fini. C'est plutôt le contraire, j'ai l'impression. Quand on écoute, quand on regarde la télé, les plateaux télé, ça donne à vomir. Il n'y a jamais eu autant de haine, et plus particulièrement contre la communauté algérienne. Là, il se passe des choses qui donnent à gerber, mais les intellectuels de bonne conscience, ils sont où? Ils étaient où? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'une dizaine, vingtaine d'années que cette mascarade médiatique de haine, elle est là depuis de nombreuses années. Oui, et en plus, tu te souviens du référendum qui est... En 2005, il est passé à la trappe. Mais c'était impressionnant parce que tous les partis politiques poussaient à ce qu'on vote oui. Il y avait juste le petit Seguin qui, timidement, avait levé des arguments contre. Les Français, ils avaient voté non. L'Europe, telle que nous, on l'a imaginée dans l'imaginaire collectif des Européens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, ça voulait dire plus faire de guerre, avoir des échanges culturels, des échanges sportifs, des échanges économiques, mais politiques, il n'y en a pas eu.
syndicats, il n'y en a pas eu. Alors du coup, on se retrouvait avec une délocalisation sur les pays de l'Est, où c'est qu'on a des main-d'œuvre qui sont beaucoup moins chères. Ça, c'est un manque de patriotisme de la part de nos dirigeants politiques. Ils ont plus pensé à leurs finances qu'à l'état du pays, parce qu'il faut savoir quand les entreprises elles délocalisent, elles partent, elles fuient parce qu'elles vont chercher du pognon ailleurs. Celles-là, elles vont payer moins de cotisations en France, moins d'impôts, moins de charges, moins d'ouvriers et plus de misère sociale. Et les caisses de l'État, elles peuvent que se vider. Ouais. Et ça, c'est nos hommes politiques, ils n'ont pas été très futés, ou au moins ils se sont rendus complices du monde de la finance. De toute façon, on est en mode gabegie à 100%. Complètement. Rappelle-toi de l'époque où on ne pouvait plus aller au restaurant, quand on payait les restaurateurs pour ne pas travailler, alors que c'était un travail local. Oui, un emploi local. C'est le lien social, le vivre ensemble, c'est tous ces commerces, ces entreprises de proximité qui ont disparu. Et puis maintenant, on se retrouve avec des grands groupes qui sont aux quatre coins du monde, qui ramassent des milliards, et à la tête, on place le petit copain. On va les placer soit dans des institutions, soit on va les placer dans des entreprises apparentées à leur idéologie. Et nous, les simples citoyens qui apportons les richesses du pays, on est là pour crever la dalle et encaisser et prendre les coups sur la gueule. Et on augmente les impôts dans le pays où lequel les impôts est le plus élevé. Tu sais, je veux te dire, si il se passe ce qui se passe là, c'est moi je suis pas trop bien placé pour en parler, étant donné que je ne vote pas. Mais les personnes qui votent, qui sont adhérents dans des partis politiques, il faut savoir que si le monde de la finance a réussi à mettre la France dans cette situation-là, c'est bien avec la complicité et les textes de loi qui ont été passés pendant ces décennies. Les accords qui sont signés, notamment comment elle s'appelle déjà l'autre là, l'AIEN, sur le mot technique. L'AIEN qui signe à la place de notre pays, qui a aucune lien qui a aucune légitimité au niveau de la souveraineté. Moi, tu as voté pour l'AIEN, toi? Moi non plus. Hein. C'est ça l'Europe. L'Europe, tu as la Commission européenne et tu as l'Assemblée européenne qui, entre la Commission, les commissaires européens et les députés, et puis même les députés qui sont élus auprès de l'Europe, ils ne sont pas très clairs, ils sont ambigus dans beaucoup de domaines. Parfois ils se trompent de boutons. Ils se trompent de boutons, ou ils ne sont pas présents, ou ils sont absents. Ils ont piscine. Ils ont kiné, piscine, comme tu dis, et puis et ça, c'est nous qui en payons les conséquences. Et c'est franchement dégueulasse. Et on se plaint pourquoi il y a autant d'abstention, mais il ne faut pas s'étonner. Si nos hommes politiques ont perdu toute crédibilité, ce n'est pas un hasard. Il faut se poser des questions. Bien sûr. Et ça, c'est dommage pour un pays comme la France, qui a été quand même l'une des plus grandes puissances du monde, qui a été, à mon avis, volontairement, délibérément affaibli. J'accuse certains hommes politiques d'être complices du déclin de la France. Bien sûr. À l'époque, on avait des industries, on était propriétaire de notre électricité qu'on produisait nous-mêmes. Les péages, on a tellement d'exemples. Les autoroutes, elles ont été remboursées depuis des décennies. Les médicaments, on n'en a plus. On veut rentabiliser. Alors, on va en Inde. Pardon. On va produire en Inde ou en Chine. L'agroalimentaire, beaucoup de nos produits sont fabriqués à l'étranger, sont importés, soit des Pays-Bas, de Belgique, de Pologne. Nos haricots viennent du Kenya, les pois gourmands de pareil. Et franchement, l'agriculture française à une époque, quand il y a une pièce d'un franc, il y avait la semeuse. Alors ça représentait notre pays quand même, l'agriculture. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de l'agriculture?
Ils l'ont tué, hein. Ça a été voulu. Hein. C'est la FNSEA c'est un véritable syndicat de mafia qui fait la pluie et les beaux temps dans les chambres agricoles, qui décide un peu pour tout le monde, alors qu'ils sont pas très nombreux à y adhérer. C'est un peu comme le syndicat des boulangers. Moi, j'étais artisan boulanger. Je faisais partie du conseil d'administration du syndicat de la boulangerie en Haute-Loire, en Auvergne. Sur les 220 boulangers qu'il y avait dans le département, on était 12 au bureau du syndicat. Et on décidait pour tout le monde. Et alors, comme ça puait à fond, je m'en suis vite écarté. Et ils voulaient entre eux, ils se sont partagés les différents marchés, la prison, les cuisines centrales, les écoles, entre eux, de mèche avec les politiques du coin et s'arrangent entre eux pour rafler les marchés. Et les autres, les pauvres artisans qui sont indépendants, petits, qui sont dans les petits villages, c'est très compliqué pour eux. C'est très compliqué. Et c'était qu'un échantillon de ce qui se passe très certainement à l'échelle. C'est de partout pareil. Hein. Hier, j'étais au salon de la médecine douce à Versailles et je suis tombé sur un monsieur qui tenait un stand qui, lui, il venait d'habiter dans le département, dans la ville où j'habitais, au Puy-en-Velay. Et quand il est arrivé, il a monté sa société, il vient de Marseille, il est français. Il est français. Il est gaulois. Il arrive au Puy, un racisme. Il a été victime de racisme. Et du coup, au bout de 2 mois, il a un peu ouvert sa gueule. Au bout du 2e mois qu'il avait créé son entreprise, il y a eu des contrôles fiscaux, on lui a pourri la vie. Voilà, et après, je suis resté pendant une bonne demi-heure avec eux. Comme moi, j'ai quitté le Puy-en-Velay et je lui ai expliqué ce qui se passait parce qu'il était nouveau. Ça faisait à peine 10 ans qu'il y était. Et moi, je lui ai expliqué et je lui ai sorti quelques noms. Je lui ai dit voilà ce qui se passe, voilà avec qui fait quoi. Parce que je connais trop bien le département. Et j'ai longuement côtoyé. De quoi voilà, il y a quelques gilets jaunes qui viennent. Il y en a qui viennent de venir. Il y a Jésus, François Gilets jaunes. Bonjour.